Catherine Nusson-Traoré, bonjour. Vous êtes Bonjour. directrice générale de Novetic. Nous sommes ensemble ce matin pour commenter notre enquête sur l'évolution de la place des femmes avec les assemblées générales de ce printemps 2018, à la fois dans les conseils d'administration, les organes de direction et jusqu'à l'image que l'entreprise veut projeter à travers le personnel d'accueil que les actionnaires voient en premier en arrivant à l'Assemblée générale. Nous avons constaté ce printemps un changement profond et une volonté manifeste des entreprises de projeter l'image d'une montée en puissance très rapide de la mixité. Qu'en pensez-vous ? Alors, je pense que c'est un très bon signal du fait que la mixité est aujourd'hui comprise par les plus grandes entreprises cotées françaises comme un élément de performance global, finalement. Parce que c'est un élément de performance dans les conseils d'administration, c'est un élément de performance aussi de comprendre et d'avoir une représentation de l'idée que les femmes ne sont pas assignées à être des jolis sourires à l'entrée et les hommes à penser le développement de l'entreprise d'une façon ou d'une autre, à piloter l'entreprise. Donc c'est une transformation profonde de la société qui est d'autant plus importante quand on est une entreprise parce que finalement, quel que soit son métier aujourd'hui, on a besoin de gens à tout niveau, de la cave au grenier, on pourrait dire, qui soient capables de comprendre la société dans toute sa diversité, de comprendre aussi, on parle beaucoup d'entreprises qui sont à l'international, donc il faut qu'elles soient capables de comprendre comment marchent des marchés en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord, c'est plus classique. Et on a l'impression d'ailleurs d'une certaine proximité, ce qui n'est pas forcément si vrai. C'est-à-dire que l'avantage de la diversité aujourd'hui, et de la diversité homme-femme en particulier, c'est que finalement, elle a amené de nouvelles personnes au sein des instances de direction qui ont posé de nouvelles questions et qui ont attendu de nouvelles réponses. Donc ça a permis, avec une démarche de quota, de renouveler considérablement le mode de pensée, le mode de décision et finalement la façon dont on instruit une décision, ce qui est le rôle d'un conseil d'administration. Et ce qui n'était sûrement pas l'intention initiale du législateur, ça a permis de remettre en cause un mode de fonctionnement très répandu en France, qui est une sorte d'endogamie des conseils d'administration qui se choisissent entre eux, avec des gens qui cumulaient parfois une dizaine de mandats. Donc ça, on a déjà commencé à limiter le nombre de mandats, puis après on a essayé de changer les gens et de rendre aujourd'hui les femmes administratrices, souvent elles n'ont pas forcément tant d'autres mandats que ça, donc elles sont plus disponibles pour faire ce travail, qui est un vrai travail exigeant. Et ce qui est d'autant plus important dans un moment où la responsabilité du conseil d'administration sur tous les sujets devient de plus en plus importante. Novetic travaille beaucoup, par exemple, sur la question du climat. Et aujourd'hui, il y a toute une campagne d'investisseurs responsables, en particulier aux États-Unis, qui demandent dans le board un responsable ou une responsable des questions climatiques et de la façon dont le business model des entreprises s'adapte à la transition climatique. Et ça, c'est un type de responsabilité qui est quand même très nouveau. Donc, il est important d'avoir des nouvelles personnes pour y faire face. Vos investisseurs responsables qui entourent les travaux de recherche de Novetic ont fait plusieurs remarques parce qu'eux-mêmes prennent en compte ces notions de mixité à travers leurs critères d'investissement. Concrètement, ça se manifeste comment ? Alors, on a vu apparaître il y a une dizaine d'années des études, plutôt au départ aux États-Unis ou en Angleterre, sur effectivement l'observation de la corrélation entre la performance financière et boursière et le taux de mixité. Le taux de mixité, certes dans le conseil, mais aussi dans la direction. Et en fait, cette corrélation est assez établie, à peu près partout. Alors, c'est variable sur les secteurs, etc. Mais enfin, globalement, on peut dégager une performance. Et si on se concentre sur ce critère-là, on voit effectivement que globalement, en choisissant la mixité et en l'encourageant très nettement, on est a priori dans les entreprises qui sont les plus performantes. Et ça, c'est quand même le premier vecteur d'investisseurs qui s'intéressent à ces sujets-là. En général, ce qu'on appelle les investisseurs responsables sont des investisseurs de long terme qui sont préoccupés et qui cherchent à être cohérents dans leurs investissements avec un certain nombre d'engagements sociétaux, dont la promotion des femmes. Donc, c'est une espèce de cercle vertueux de se dire que c'est un type de critère où à la fois on pousse la féminisation et la diversité des boards et des directions, et en même temps, évidemment, on améliore la place des femmes et on aide
à casser le plafond de verre ou à briser le plafond de verre, qui est quand même le sujet numéro un dans ce cas précis de diversité des conseils d'administration ou des dirigeants d'entreprise. Anne-Catherine Husson-Traoré, merci.